Bon, on va enlever les lunettes parce que sinon on va encore me dire. Il y a trop de reflets. Hello Mireille, hello Paulette et hello aux garçons qui me suivent, aux petits polos qui passent par là. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo démaquillée, tout simplement, pour te parler tout ce qui est manipulation des images, des vidéos, etc. au travers tout simplement des réseaux sociaux. Je me rends compte au travers de mes vidéos qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais c'est dégueulasse, t'as des pores, ah mais c'est dégueulasse, t'as des boutons, ah mais c'est dégueulasse, t'as des petites peaux sur les lèvres, t'as des points noirs. » Et en fait, je me rends compte que beaucoup de personnes ont une réalité qui est totalement faussée à cause de ce qui est exposé actuellement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et notamment en grande majeure partie à cause de la communauté beauté sur YouTube, puisque on est sans cesse poussé à être de plus en plus parfaite. Et en fait, à cause des commentaires qui disent « Ah, les points noirs, c'est dégueulasse », alors que tout le monde en a. « Ah, les poils, c'est dégueulasse », alors que tout le monde en a. « Ah, mais les petites peaux sur les lèvres, c'est dégueulasse », alors que tout le monde en a. « Ah, mais les pores, c'est dégueulasse », alors que tout le monde a des pores, je suis désolée. En fait, à cause de ces commentaires-là, il y a beaucoup de youtubeuses qui partent dans un mauvais délire. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de te montrer un petit peu la réalité des choses, comment on peut manipuler des images, comment on peut manipuler des vidéos, comment on peut manipuler des photos, tout simplement avec quelques petites astuces qui sont très simples à mettre en place et que, mais dont beaucoup de youtubeuses beauté en général abusent, et je trouve que ça fausse totalement la réalité et ça vous donne des standards de beauté, des standards de perfection inatteignables naturellement, tout simplement. Première partie, on va parler des filtres vidéo. Les filtres vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est que à l'intérieur de ta caméra, moi c'est pas mon cas parce que j'utilise un appareil photo professionnel, mais sachez qu'il existe des caméras avec des filtres lissants qui sont intégrés, qui vont détecter la couleur de ta peau et qui vont appliquer un filtre lissant. C'est notamment le cas de mon téléphone, c'est-à-dire que si je me prends en photo, j'ai un mode beauté et je peux l'activer et ma peau est instantanément lissée, ce qui n'est pas le cas si je ne l'active pas. Donc les traits de la peau sont lissés, les imperfections sont effacées, les rougeurs estompées, etc. Donc ça, c'est des choses que beaucoup de youtubeuses utilisent dans leurs vidéos. Elles ne le disent pas, elles ne le précisent pas, et honnêtement moi je trouve ça assez malhonnête de leur part. Ça fausse complètement la réalité et comme je vous ai dit, ça vous donne des standards de beauté à atteindre qui sont absolument inatteignables et irréalisables en fait, parce que beaucoup d'entre vous, souvent vous me dites ouais mais je comprends pas les youtubeuses beauté pétrochimiques, parce que moi je suis une meuf bio et que j'utilise que des produits naturels, etc. Elles ont une bien plus belle peau que toi et je comprends pas, enfin toi tu es là, tu nous vantes que tes produits bio sont meilleurs pour ta peau, etc. mais regarde ta peau, t'as des boutons, t'as des pores. Mais en fait, moi, j'utilise absolument pas ce type de filtre-là. Moi, je vous montre la réalité de ma peau et c'est quelque chose, je mets un point d'honneur sur mes tutos beauté à vous montrer la réalité de ma peau. J'ai aucun problème avec ça. Et je vais pas me cacher d'avoir des pores, je vais pas me cacher d'avoir des boutons parce que dans la vie de tous les jours, moi je suis une meuf qui sort sans maquillage, je sors pas coiffée, pas habillée, sans maquillage. La plupart du temps, si vous avez l'occasion de me croiser, je suis sans make-up. Vraiment, les filtres vidéo, ce sont des astuces que beaucoup de youtubeuses utilisent, que ce soit pour améliorer l'aspect de leur fond de teint, pour améliorer l'aspect de leur peau et pour se donner une certaine légitimité, on va dire ça comme ça, pour dire regardez comment ma peau est belle, j'ai le droit de parler de beauté, alors que voilà. Bien souvent, la majorité d'entre elles ne savent absolument pas lire une composition, ne prêtent absolument pas attention au marketing, au rapport marketing-composition des produits, et je trouve ça un petit peu dommage pour une youtubeuse beauté. Ensuite, on a tout ce qui est exposition. Donc exposition, c'est les réglages internes à ta caméra. Et donc là, voilà, là je suis plutôt bien exposée, mais par exemple, si je décide de me sous-exposer, ça va faire ressortir mes défauts. Et au contraire, si je décide de me surexposer, ça va gommer absolument tous les défauts que je peux avoir. Alors ça, tu peux le faire directement en interne sur ta caméra, si tu peux régler les réglages. Vachement français Gabi ce que tu dis. Ou alors tout simplement avec la lumière. Là par exemple, autour de moi j'ai une ring light. Par exemple, si j'augmente la luminosité de la ring light, tu vas voir, ma peau devient instantanément plus jolie. Hein, n'est-ce pas? On voit beaucoup moins les imperfections, on voit beaucoup moins mes cernes, mais à contrario, si je baisse la lumière, là on dirait que ça fait juste 4 jours que j'ai pas dormi, que ma peau est dans un état pas possible, que j'ai un contouring de malade alors que j'ai absolument rien sur ma peau. Tu vois la différence où je veux en venir? Et tout ça rien qu'avec la lumière ou tout simplement avec un réglage interne de la caméra. Je sais pas si je peux le changer en même temps que je te parle. Non, je peux pas le changer. Voilà, voilà, si tu regardes, tu peux très bien le faire en interne à la caméra. Regarde. Et là, hop,
j'allume mes lumières. Et là j'ai une peau de bébé meuf, et j'ai rien fait. J'ai fait aucune manipulation à proprement parler d'image, j'ai juste joué avec l'exposition et une ring light, c'est tout. J'ai rien changé à ma peau. Donc on va repasser au réglage normal. Donc tu vois bien qu'avec la lumière et l'exposition de ta vidéo, tu peux énormément jouer sur la qualité de ta peau. Toujours dans la partie lumière, on a également l'orientation de la lumière. C'est-à-dire que si tu as une lumière forte qui vient de face, ça va écraser toutes les irrégularités de ta peau, ça va écraser tous les petits rebonds que tu peux avoir. Vraiment, ça va donner une impression de police. Par contre, si tu utilises une lumière qui vient de derrière ou de profil, je sais pas si je vais pouvoir te montrer ça, mais voilà, typiquement si tu as une lumière qui vient comme ça, je vais essayer de te le faire là sur mes imperfections, je sais pas si ça rend grand chose, mais on va dire que si tu as une lumière, on va dire, qui est mal exposée, ça va faire ressortir, voilà, par exemple ici, tous les boutons, tous les points noirs, enfin vraiment ça va dépendre de comment est orientée ta lumière, mais en général, sachez que chez les youtubeuses beauté, notamment professionnelles, vous avez au moins 3-4 éclairages dans la pièce. Moi j'en utilise qu'une, j'utilise qu'une ring light parce que je filme dans mon salon et que je ne peux pas laisser mon matériel traîner dans mon salon et que je suis obligée de le ranger à chaque fois. Mais sachez que les youtubeuses professionnelles, souvent elles ont une pièce dédiée où il y a les éclairages qui sont déjà disposés, t'as plus qu'à les allumer et elles sont prêtes à filmer. Et en général, les éclairages sont réglés au millimètre près pour donner une impression de belle peau. Par contre, si un jour vous les croisez dans la rue et que le soleil ou la lumière, etc. passe en coupe, là effectivement on va voir tous les détails du grain de la peau, toutes les petites irrégularités qu'elles peuvent avoir et qu'on ne voit absolument pas en vidéo. Ensuite, on a également la distance. Souvent, les tutos beauté sont filmés d'une distance à peu près comme ça, c'est-à-dire qu'on voit une bonne partie du buste et une partie de la tête. Moi, je sais que quand je filme un tuto beauté, j'aime bien être très proche de vous pour que vous puissiez voir au mieux comment j'applique les produits. Et effectivement, un tuto beauté à cette distance-là, avec une lumière comme ça rendra toujours mieux, toujours plus lisse, avec toujours une plus belle peau qu'un tuto beauté, qu'un tuto make-up plutôt, à cette distance-là, qui est complètement sous-exposée et où je suis très très près et où tu peux voir tous les détails et les irrégularités de ma peau. Je suis désolée, je me regarde dans le retour écran. Tu vois, là c'est la réalité de ma peau. Ma peau est comme ça. J'ai des cernes, j'ai des boutons, c'est de l'acné hormonal, j'y peux pas grand chose malheureusement. Voilà. Tu vois la différence, il y a beaucoup de youtubeuses qui filment leur tuto beauté d'assez loin, même là, tu vois, même là ça commence à être assez éloigné, et regarde avec la lumière, ça change tout Mireille. Bon, maintenant qu'on a abordé tous les points, on va dire, que tu peux modifier physiquement toi, tu as également tout ce qui est retouche vidéo. Et oui, et alors là, je sais pas si tu sais, mais les retouches de peau en vidéo, c'est ultra simple à faire. Il y a des plugins tout simplement que tu as juste installé dans ton logiciel de montage pour peu que tu aies un Mac, c'est hyper simple à faire. Tu as juste à taper tuto skin retouch vidéo sur le logiciel de ton choix dans YouTube, tu as 1 million de tutos et tu te rends compte à quel point c'est hyper simple de se retoucher la peau en post-traitement. Et vraiment, ça, il y a beaucoup de youtubeuses. Moi, je le vois parce que je suis habituée à ce genre de manipulation d'image. On voit effectivement qu'il y a des moments où ça colle pas tout à fait. Enfin, c'est quelque chose que tu vois avec le temps, avec les années. Moi, c'est quelque chose qu'avant, je ne percevais pas du tout. Mais maintenant, je le vois pas. Parce que forcément, je travaille dans l'image, quand je vois des photos de beauté où la meuf, elle a même pas un pore, je me dis c'est impossible, l'image, elle a forcément été manipulée. Et c'est aussi souvent le cas dans les vidéos et c'est très simple de le faire. Et alors là, tu vois, je suis d'assez près. Moi, ce que j'aime bien faire sur mes vidéos, c'est que je mets tout le temps un filtre netteté parce que j'aime bien accentuer un petit peu la réalité de la caméra, donner ce côté un petit peu plus net pour que vous puissiez bien voir quand j'applique les produits, quand je montre, voilà, que vous puissiez voir plus que le réel. J'aime vraiment que vous puissiez voir mieux que ce qui n'est en réalité. J'aimerais, enfin voilà, au moins vous voyez tous les petits défauts, etc. Mais par contre, voilà, sachez que c'est tout à fait possible de mettre un filtre flou, comme là je vais te le faire. Alors je vais pas m'amuser à faire 36 calques, machin, à balancer le filtre et tout, parce que c'est hyper long à faire et que mon ordinateur supporte pas ce type de retouche, vidéo. Mais sachez que voilà, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. Et là, voilà, tu as juste l'impression que ma peau est lissée, alors que
c'est pas la réalité. Ensuite, phénomène très très courant chez les youtubeuses beauté, c'est que quand elles commencent un tuto make-up, en général elles sont déjà maquillées, mais alors pas déjà maquillées, genre elles ont fait leur teint et ça se voit qu'elles ont fait leur teint, genre elles sont déjà maquillées, elles ont déjà du fond de teint et elles remettent du fond de teint par-dessus pour cacher, on va dire, leurs pores, etc. Elles ont déjà mis une base de teint et en général, elles se maquillent par-dessus du maquillage. Alors ça, tu vas me dire, mais comment tu le sais, Gabi? T'inquiète pas, je le sais. Il y en a plein qui le font, il y en a plein qui le disent pas, et c'est pour éviter de se prendre des commentaires du type « Ah, mais c'est dégueulasse, ça dépend !» Alors que faut pas oublier que le maquillage pétrochimique, souvent c'est un maquillage qui est blindé de silicone, qui a vraiment pour but de cacher tous les aspects de ta peau, ton grain de peau, vraiment ça va venir lisser, etc. Et ça c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser, que quand on a du fond de teint siliconé, une base siliconée, ce n'est pas le réel aspect de notre peau. Il y a plein de tutos sur YouTube sur comment masquer ses pores, etc. Enfin, les nanas, tu les vois, elles mettent des bases de silicone, elles mettent un fond de teint épais comme ça, et après ensuite elles poudrent par-dessus, elles font pénétrer la poudre, à mettre des quantités de poudre faramineuses pour boucher absolument tous les pores, comme quand tu fais du placo dans un mur avec des trous. Enfin, tu te dis waouh, en vidéo ça rend super bien, il n'y a aucun souci avec ça, parce qu'avec les filtres lissants, tout ça, t'as vraiment l'impression que la meuf elle a une peau parfaite, mais en réalité elle sort dans la rue, la nana, t'as juste ça sur sa peau, ça fait pas du tout joli, ça fait pas du tout, on va dire, naturel, ça a vraiment un côté plâtre sur la gueule, quoi. Enfin, bah, plâtre? Ah oui, c'est du plâtre? On se met du plâtre, nous? Oui, des fois on se met du plâtre. Ah oui, il y a de la lumière, là. Non, on touche pas au micro. Tu me laisses? Tu me laisses finir ma vidéo, Mimo? Tu veux tout casser? Oui, tu veux tout casser? Tiens, tu parles au micro, tu fais de la l'ASMR. Oh. C'est pas bon les poils, hein. Donc bref, tout ce qui est maquillage, base de teint, ça joue énormément sur la qualité de la peau, sur le lissage de la peau, surtout le maquillage pétrochimique qui est vraiment là pour camoufler le réel aspect de ta peau et pour te donner un aspect peau de cire. Et même maintenant, je vois des tutos make-up de nanas qui se collent des masques siliconés sur la gueule et qui maquillent par-dessus le masque siliconé. C'est genre, je ne comprends pas. Je comprends pas le... Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Dernière partie, on va parler de tout ce qui est chirurgie esthétique. Évidemment, beaucoup de youtubeuses beauté, notamment les plus connues, les plus visibles, font appel à de la chirurgie esthétique, à des traitements dermatologiques qui sont vraiment très lourds. Tout ça pourquoi? Pour paraître plus belle, vraiment pour atteindre un standard de beauté, je vous le rappelle, qui est absolument inatteignable puisque la majorité du temps il est manipulé, et ça que ce soit par les magazines, par la publicité, enfin vraiment les photographes aussi ils y sont pour beaucoup, mais voilà, donc on a tout ce qui est évidemment injection de botox pour éviter qu'il y ait des rides, on a évidemment tout ce qui est chirurgie esthétique, voilà, dont même vous n'avez même pas forcément idée parce qu'il y a des traitements auxquels nous, personne normale, on n'a absolument pas accès, mais quand on devient riche, voilà, on voit bien tous les traitements chelous que les Kim Kardashian font, tout ça, avec du sang, machin, bon bref, ça c'est des traitements que nous, on n'aura jamais accès. Ça participe également à une meilleure qualité de peau, faut le dire. Il y a des traitements dermatologiques qui sont extrêmement agressifs, extrêmement invasifs, notamment comme les peelings, voilà, qui sont extrêmement, voilà, en gros ça va te brûler la peau et ta peau va tomber en lambeaux, et une fois que ta peau aura fini de tomber en lambeaux, tu auras une belle peau de bébé magnifique, sans pores et tout, sauf que voilà, ça c'est extrêmement invasif et c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et par exemple aussi tu as tout ce qui est injection de lèvres. Un rouge à lèvres sera toujours plus beau sur des lèvres qui sont très volumineuses naturellement, mais encore plus si elles sont voilà, avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur, ça va donner tout, par exemple. Rapprochons-nous un instant. Par exemple, moi je sais que j'ai plein de petites stries dans mes lèvres puisque je commence à vieillir et que forcément tout le collagène, l'élastine, etc. dans mes lèvres forcément diminue. Et donc forcément, ça fait des lèvres un petit peu plus creusées, un petit peu plus ridées. Et ça, quand tu mets de l'acide hyaluronique à l'intérieur, ça va te donner forcément un aspect plus plein, mais surtout quand tu mettras ton rouge à lèvres il va glisser, il va pas filer dans les ridules,
Le contour de la bouche aussi, c'est quelque chose qui se fait très souvent. Quand on vieillit, on commence à avoir des rides comme ça. Et souvent, le rouge à lèvres, il part dans les rides sur le côté. Bah, ça, typiquement, c'est quelque chose qui est traité par la chirurgie et que souvent, on oublie, voilà, elles oublient carrément de mentionner que les nanas, elles se sont fait 15 000 injections de botox d'acide hyaluronique pour avoir la tête qu'elles ont aujourd'hui. Et ça, pareil, on n'y pense pas forcément quand on les regarde, parce que des fois, ça fait très naturel. On le voit absolument pas, c'est très très bien fait. Et tant mieux pour elles, mais c'est pas la réalité, je vous le rappelle, c'est pas comme ça qu'elles sont dans la réalité, et vraiment, ça fout des complexes que vous ne devriez pas avoir. Limite, tu sais, sur la photo, ça devrait être comme sur les Big Mac, tu sais, photo non contractuelle, tu vois, c'est pas ce à quoi devrait ressembler dans la réalité de la chose, même si leur réalité c'est ça aujourd'hui. Je suis désolée, ça donne des standards de beauté, ça donne des modèles de perfection qui sont absolument irréalistes, inatteignables naturellement. Bon, enfin bref Mireille, j'espère que j'ai remis un petit peu les choses à plat sur les youtubeuses beauté, sur la peau des youtubeuses beauté. En tout cas, n'hésite pas à me dire si toi, t'as déjà vu une youtubeuse beauté avec une peau comme dans ces vidéos. N'hésite vraiment pas à me dire ça, parce que moi je serais curieuse. Moi j'en ai jamais vu, j'ai jamais vu de Pokémon légendaire comme ça dans la vie réelle. Débattre dans les commentaires, viens me dire ce que t'en penses. Moi en tout cas, je pense que ça fait du bien de remettre les choses à plat, de donner toutes ces astuces qui te donnent une impression de perfection et qui n'existe pas en réalité, et voilà, je pense que ça pourra faire du bien à plusieurs personnes de se dire que finalement, bah en fait cette meuf là, elle est comme moi, elle a des boutons comme moi, elle a des rides comme moi, elle a des yeux rouges comme moi, elle a des seins comme moi, et voilà, c'était tout simplement ça le but de ma vidéo, et de te montrer qu'il n'y a pas raison de complexer sur quelqu'un, notamment à travers le digital, notamment à travers surtout du digital, ce que tu vois sur les réseaux sociaux. T'as vraiment pas à complexer parce que tu ne connais pas sa vie, tu ne sais pas comment elle est dans la vie réelle. Faut pas que te prendre la tête pour ça, Mireille. En tout cas, Mireille, j'espère que cette vidéo t'a plu, et ne te sens absolument pas offensée si je t'appelle Mireille, hein, c'est juste affectif. C'est pour te donner un petit nom, parce que des fois, c'est compliqué de te parler. Tu sais, je t'appelle comment en vrai? Faut bien te donner un petit surnom, non? Bon, Mireille, c'est bien Mireille, c'est le prénom. Mireille, c'est un petit prénom universel qui va bien en fait. Chacun a son prénom universel. Moi, c'est Mireille. Et toi, c'est quoi? Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.